Petite coupure sponsorisée par moi-même. Si tu apprécies ce podcast et ce que je partage, n'hésite pas à mettre tout simplement 5 étoiles sur la plateforme de ton choix avec laquelle tu écoutes. Ce qui est bien, c'est que tu as besoin de le faire qu'une seule fois et après, c'est bon. Et autrement, si tu veux échanger avec moi, n'hésite pas à rejoindre mon Telegram. C'est un canal privé où je partage tous les dessous de mon business et mes pensées au jour le jour. Et tu peux même échanger avec moi-même. Donc si tu es partant pour ça, n'hésite pas à rejoindre sur www.blogriche.com/telegram. blogriche.com/telegram. Merci et je te laisse avec le podcast. Votre réseau et votre compte en banque. Ok? Ce qu'on dit plutôt en anglais, your net worth is your network. Your network is your net worth. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un sans réseau et que je m'étais fait tout seul. Et force est de constater que oui mais non. C'est-à-dire que oui, je suis quelqu'un qui connaît pas tout le monde et j'ai pas envie de ça. Moi, je suis pas là pour faire ami avec les gens. Moi, je suis là pour monter une entreprise, d'accord? Je sais très bien que si j'avais un meilleur réseau, j'aurais déjà fait x10 sur mes résultats. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Non, parce que encore une fois, je vous en parlais dans d'autres podcasts. Soyez qui vous êtes. Moi, faire ami-ami avec tout le monde, ça me coûte beaucoup en termes d'énergie. Je suis pas quelqu'un de très social. Alors, j'ai une base, hein, mais j'ai une certaine limite. J'ai plein de potes qui sont super sociables, ils parlent à tout le monde, etc. Moi, perso, ça me fatigue de les voir faire ça, ça me fatigue. Et encore une fois, ça me convient pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça veut dire que moi, personnellement, ça me convient pas. Encore une fois, apprenez qui vous êtes et faites ce que vous pensez qui est bon pour vous, d'accord? Et en fait, c'est faux tout ça. C'est faux parce que ce qui m'a lancé dans le business en ligne et dans le business de la formation, c'est plusieurs choses. La première, c'est, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à faire du contenu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et on m'a commencé à me demander, est-ce que tu peux me faire une formation sur ci, est-ce que tu peux me faire une formation sur ça, pour nous expliquer, quand je parlais de e-commerce à la base, et très vite de print on demand. Première vidéo print on demand, je crois que c'était de mémoire octobre ou novembre 2017. Donc ça remonte, hein. Ça remonte il y a quand même quelques années, parce que je fais du print on demand depuis février 2017. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que, en fait, je me suis pas fait tout seul. C'est totalement faux. Et je suis pas arrivé dans le monde du business en ligne par hasard. Alors non, j'ai pas pris de formation. Bizarrement, je me suis jamais formé sur vendre des formations. C'est assez drôle d'ailleurs, mais je me suis jamais formé sur vendre des formations. Je me suis formé sur plein de choses, mais pas sur vendre des formations. C'est assez étonnant et c'est assez contre-intuitif. Et je sais pas pourquoi je me suis jamais formé sur vendre des formations. J'ai pas la réponse à ça. Mais ceux qui me suivent connaissent ma vision du business et je vous dis toujours, si aujourd'hui vous n'avez pas de compétences, allez apprendre des compétences. Vous avez deux choix pour vous apprendre vos compétences. C'est quoi? C'est un, se former, livres, vidéos, YouTube, blablabla, ou alors travailler. Et là, vous allez dire, ouais, mais je vais pas travailler pour un salaire miséreux. Ah non, 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 vous n'allez pas travailler pour un salaire, vous allez travailler gratuitement. Je vous entends sur votre clavier, vous devez être, mais Thomas, t'es totalement fou, je ne travaille pas gratuitement. Si, pourquoi? Qui êtes-vous aujourd'hui si vous n'avez pas de compétences? Qu'est-ce que vous avez à apporter? Est-ce que vous pensez que c'est Pôle emploi et qu'on va vous payer juste parce que vous travaillez? Mais non, c'est pas ça la vie, les gars. Et même les filles, hein, vous êtes payé en rapport avec la valeur que vous apportez. Ok? Pensez bien à ça. Si aujourd'hui vous n'avez pas de compétences mais que vous voulez apprendre, putain, mais allez démarcher des entrepreneurs, fait ok, moi je te fais tous tes réseaux sociaux gratuitement. Voilà. Gratuitement. Et si au bout, je sais pas, de 2 mois, tu commences à être content, on peut voir pour une rémunération. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il va y avoir deux avantages pour vous. Le premier, c'est vous allez apprendre des compétences. Alors oui, vous n'êtes pas payé, c'est malheureux, c'est miséreux, mais encore une fois, qui êtes-vous pour mériter d'être payé si vous n'avez pas de compétences? D'accord? Et deuxièmement, vous allez intégrer l'équipe d'un entrepreneur. Je ne sais pas si vous comprenez la valeur que ça a. Et pour faire donc un flashback, moi en 2017, fin 2016, j'achète une formation qui ne m'a jamais servi dans ma vie. C'était la formation de Maxence Rigotier, comment s'expatrier à Malte. Je me suis jamais expatrié à Malte. Mais
J'ai compris par contre dedans des systèmes que bah ouais mais en fait tu pouvais avoir des sociétés où tu avais 0% d'impôt. Alors c'est pas tout à fait vrai et là Maxence autant Maxence quelqu'un que j'adore et que j'apprécie énormément, autant là il dit un peu des erreurs puisque ce n'est pas vrai en fait d'être à 0% d'impôt, sachant que dès que tu as des clients dans un pays où il y a de la TVA, tu dois payer la TVA dans ce pays. Donc demain tu peux même avoir une société sur Mars et imaginons que c'est un paradis fiscal, si tu as des clients en France, tu paieras tes impôts en France, d'accord? Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est quoi? C'est tout simplement que j'ai acheté cette formation, l'air de rien. Et là, Maxence fait un truc génial, et c'est pour ça que je vous parle de formez-vous, rejoignez des groupes, et surtout profitez des occasions. Maxence dit quelque chose, il dit, ok, j'organise un mastermind d'un week-end, gratuit, vous avez juste à payer le billet. Bah, ok Maxence, hein. Paris-Malte, c'est parti. J'y suis allé avec ma copine de l'époque, bon, qui bitait rien au business en ligne, donc en gros, elle restait sa journée à l'hôtel. Elle a fait, je crois, une réunion, puis après elle est restée à l'hôtel, parce que valeur ajoutée zéro, et c'est pas pour cracher dessus, c'est que ça l'intéressait pas, tu vois. Pas de souci. Moi, par contre, j'ai bouffé tout le mastermind. J'étais là à chaque fois, je restais le plus longtemps possible, etc. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que je me suis d'ailleurs fait la rencontre de mon meilleur ami là-bas, qui est resté mon meilleur ami, et qui d'ailleurs aujourd'hui travaille avec moi, puisque c'est lui qui rédige tous les emails. Et mec, brillant. Et pareil, lui aussi, il était comme moi, on démarrait un peu à l'époque. Lui faisait de la formation en ligne sur de la guitare, sur apprendre la guitare, certains types de guitare. Et il a commencé comme ça. Et on s'est rencontrés. Et comment en fait on a cliqué? Pas parce que je lui ai dit ah, c'est quoi ton taux d'opt-in, etc. Non, non, on a commencé à cliquer parce qu'on a commencé à parler de basket. Et en fait, tout le week-end, on a parlé de basket. Et on a trop accroché. Et c'est devenu mon meilleur pote, quoi. Donc, pas de secret, quoi. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé à ce mastermind et j'ai rencontré des gens. Je vais vous donner des noms, vous allez me dire, mais what? Donc j'ai rencontré des gens que je suis encore aujourd'hui et qui sont devenus des potes, notamment Roman Paillet, qui fait de la bourse maintenant, mais qui faisait de e-commerce. Et d'ailleurs, c'est lui à l'époque, quand je parlais, moi j'étais sur Amazon à ce moment-là, et il me dit, mais c'était en janvier 2017. Hein. Donc je venais à peine de lancer mon shop Amazon en 2016, et il me dit, ouais, mais c'est fou parce que c'est dommage, Amazon, etc. T'as pas les emails de tes clients. Et là, ça m'a fait tilt. Je fais putain, mais il a raison. Et donc, je suis allé faire du dropshipping grâce à lui, en fait. Après, dropshipping a évolué en print on demand, etc. Et aujourd'hui, vous avez vu, je suis revenu depuis quelques années un peu plus sur du Amazon. Parce que, en fait, je m'en fous d'avoir les emails des clients. Je préfère que ça soit très passif, d'accord? Pas non plus pour créer un truc hyper complet. Je veux que ça soit passif. Mais très intéressant. J'ai rencontré aussi Yann Darwin, qui était là-bas à l'époque. Yann Darwin, donc qui est aujourd'hui explosé en immobilier à Dubaï, très très bon. Pierre Ollier, pareil dans l'immobilier, très intéressant. Je crois que Théophile Hélier était passé. Ouais, 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 de mémoire, il était passé. Et puis évidemment Maxence qui alors on en pense que ce que vous voulez, mais très très bon. Il est là depuis des années. Il a très bien mené sa barque, il a très bien évolué. Et en fait, j'étais donc au niveau de ces personnes-là, enfin j'étais avec ces personnes-là, mais j'étais pas du tout à leur niveau. J'étais le plus débile de la pièce, je pense, parce que j'étais le plus jeune qui n'avait pas à développer. Et pourtant, bah, j'ai commencé à échanger avec eux, prendre leur savoir. Donc le réseau, très important. Pourtant, je vous le dis, pour la plupart, c'est des gens que je n'ai plus jamais reparlé. Je n'en ai plus jamais reparlé. Yann Darwin, je lui ai jamais reparlé. Théophile Hélier, on s'est reparlé, on s'est recroisé 2-3 fois, très gentil, ça se passe très bien. Roman, pareil, on s'est reparlé un peu, mais sinon les autres, non, pas du tout, et on devait être une vingtaine. Bref, pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça tout simplement parce que ensuite, chemin faisant, Maxence sur ses réseaux, donc Maxence je l'avais rencontré, donc vous voyez l'importance de rencontrer, il me connaît, bam, on avait parlé, on a bien parlé ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Bah Maxence il poste un truc sur son Facebook, il fait salut, je cherche quelqu'un qui peut répondre à mes commentaires Facebook, Instagram, YouTube. Non, pas Instagram. À l'époque, il n'était pas sur Instagram. C'était début 2017. Instagram n'était pas aussi important pour les entrepreneurs. Mais YouTube, etc. Bah, let's go, quoi. Let's go. Ok, vas-y. Ça paye combien, quoi? Je fais, vas-y, moi, je suis chaud, etc. Et je voulais même pas être payé. Et là, bah, attends, je vais te payer. Je fais, comment ça? Il me fait, bah, ouais, je te paye, ça va être de 200 à 300 balles par mois, quoi. C'était 15 balles de l'heure pour le temps que ça me prenait, voilà. Le point d'or là-dessus, c'est ne jamais essayer d'enculer les gens. Maxence, j'ai jamais essayé d'enculer. C'est-à-dire que parfois, il me payait 50 balles par mois parce qu'il n'y avait pas trop de travail. Parfois, il me payait 200. Jamais, j'ai été malhonnête envers lui. Parce que je sais très bien que ce travail, c'est pas le plus important. Ce travail m'a permis de
Je vous explique ensuite. Ça m'a permis de quoi? Toutes les semaines, j'avais un rendez-vous avec Maxence, son frère, qui travaille avec lui, et on parlait stratégie business. Et en gros, moi je parlais pas, j'écoutais simplement. Est-ce que vous savez en termes de valeur, combien c'est tout ça? J'ai pas le chiffre, hein, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que j'assistais à des réunions stratégiques alors que j'étais nobody, quoi. J'étais tout petit. Et j'apprenais, je notais tout. J'apprenais. Et c'est pour ça que je vous disais, putain, mais apprenez, quoi. Soyez humble. Travaillez gratuitement. Travaillez pour des gens. Moi, je vous le dis, ça me fascine que personne dans mon audience, j'ai quand même plus de 100 000 personnes sur YouTube, m'ait demandé de travailler gratos pour moi, quoi. Personne. Alors attention, ne le faites pas aujourd'hui parce que vous avez écouté ce podcast. C'est pas intéressant. Mais enfin moi c'était no-brainer, quoi. Même si il m'avait pas payé, ça aurait été no-brainer. Bon là il me payait 200 balles par mois, je vous le dis. Et encore une fois, c'est même pas pour l'argent. C'est waouh, trop bien, quoi, trop bien. Et j'ai trop kiffé. Donc je répondais à tous les commentaires, etc. Et ce qui aussi fait que quand tu dois répondre les commentaires, pour ceux qui aujourd'hui prétendent faire de la gestion de réseaux sociaux, j'espère au moins que vous vous tapez les contenus, parce que moi je peux vous assurer que je me suis tapé tous les contenus de la chaîne de Maxence à l'époque. Donc je pouvais répondre à tous les commentaires et comprendre pourquoi il avait dit ça à tel moment. D'accord? En faisant ça, ça me permettait quoi? Ça me permettait tout simplement de bouffer du contenu de Maxence gratos et de pouvoir lui répondre. Et Maxence aussi, à un moment donné, a commencé à me faire de plus en plus confiance et me donner accès justement à des pages de formation. Donc je pouvais me former entre guillemets gratuitement. C'est lui qui me finançait ma formation. Et évidemment, moi, mon rôle, c'était tout simplement de donner le meilleur de moi-même à mon niveau à l'époque. Hein. Évidemment, le niveau que j'ai aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 6 ans, 7 ans. Mais j'ai donné exactement ce que je pouvais. En respectant, parce que le mec m'a respecté. Et vous devez comprendre, encore une fois, tout ce que vous donnez, vous le recevez. Il m'a donné du respect. Je lui en donne aussi, c'est évident. Donc Maxence, j'ai toujours backé et je le backerai toujours, quoi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce partenariat a entraîné quelque chose aussi d'exceptionnel. C'est quoi? C'est Maxence fait son premier séminaire en novembre 2017 au Grand Hyatt de Paris-Porte-Maillot, pour ceux qui connaissent. Il m'a demandé, il m'a fait, hey Thomas, ça te dit de venir faire partie du staff pour le séminaire? Ouais, carrément, quoi, carrément. Donc le seul truc que j'ai dû payer pour ce séminaire, c'est le parking, parce que je suis venu en voiture, flemme, le truc qui finissait à 2h du mat, flemme de prendre le RER A, vu que j'habitais à Marne-la-Vallée, flemme de prendre le RER A à cette heure-là. J'ai juste payé genre 50 balles de parking par jour, quoi. Paris, hein, bienvenue. Mais putain, mais c'était méga rentable. Dedans, j'ai rencontré à l'époque des Théophile Hélier qui étaient venus, on avait super bien parlé. D'ailleurs, quelqu'un qui m'avait bluffé parce que tellement adorable par rapport à l'image qu'il avait sur les réseaux sociaux, était un peu gangster, alors qu'en vrai, un amour. Maxence, évidemment, où j'ai tout préparé avec lui du vendredi, samedi, dimanche. C'était juste samedi, dimanche, moi j'ai fait vendredi, samedi, dimanche à la préparation. Il y avait qui d'autre? Il y avait Yann Darwin, il y avait pareil, il y avait Roman, il y avait à peu près la même équipe, mais il y avait pas mal d'autres personnes. Et c'était génial, c'était l'avènement du Bitcoin, enfin il y avait plein de trucs, c'était super. Et j'ai rencontré encore une fois, là, vous voyez les opportunités, comment vous les créez. J'ai rencontré à l'époque Simon qui a été mon designer pendant au moins 3-4 ans, quoi, quand je me suis lancé sur YouTube à faire des miniatures. Simon qui a été avec moi pendant des années. Et Simon qui est un très très bon ami, qui habite aujourd'hui à Montréal, je sais pas s'il écoute ce message, mais je t'embrasse d'ailleurs si c'est le cas, et génial. Donc voilà, tac, je rencontre des gens au fur et à mesure, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Je continue à bosser avec Maxence, je continue à bosser, etc. Je crois que l'année d'après, genre vers mai 2018, un truc comme ça, Maxence me fait, bon écoute, ça sert à rien ce que tu fais, c'est-à-dire les commentaires ça sert à rien, je vois que ta compétence est pas là. Par contre, donc on va arrêter les commentaires. Par contre, j'aimerais lancer ma gamme de vêtements. J'étais à fond dans le print on demand, je développais, etc. J'avais déjà fait non, j'avais pas encore fait une interview avec Maxence, pardon, mais j'avais déjà fait du contenu avec Maxence. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Maxence me demande de réaliser la prestation de son site Shopify. Vous voyez un peu le chemin ou pas? Ok, évidemment. Là, évidemment, la prestation était payée parce que, entre-temps, j'avais développé des compétences qui font que, ok, prestation payée. Je lui mets tout en place, etc. Maxence, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, il avait développé une gamme de running. Donc, il a carrément pris un fournisseur. Il avait fait du print en demande. On avait bossé ensemble, mais il avait carrément des fournisseurs où il avait tout simplement
développer une gamme avec pour faire du running, il sponsorisait des athlètes, etc. Enfin franchement, il a vraiment bien développé sur cette partie-là parce que encore une fois, c'est sa passion, c'est ce qu'il aime faire, etc. Bon, bref, donc moi je lui ai fait tout son site nickel, etc. Une semaine après, j'ai qui? Toc toc toc. Pierre Ollier qui vient me voir, il me fait bonjour. En fait, j'aimerais bien que tu me fasses la même chose que t'as fait pour Maxence. Boum, 2 clients en un. Allez, c'est parti. Pareil, truc quali, parce que réputation, vous comprenez pas que tout votre travail, en fait, c'est votre travail vous permet d'avoir d'autres clients, quoi. Et bref, donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la prestation de service sans le vouloir. Et donc bref, avec Maxence on continue. Pareil, réunion stratégique sur comment optimiser le taux de conversion, sur la boutique, etc., etc., etc. Donc là, pareil, moi, j'ai mis tout ce que j'avais, et forcément, je me tapais des appels stratégiques avec son équipe. Donc forcément, quand tu débutes, moi je crois qu'à l'époque, là, on devait être en 2018, mi-2018, à l'époque, j'avais dû faire 3000 balles de vente de formation. J'avais vendu ma première formation en janvier 2018, d'accord? C'est génial. T'apprends, ok? Arrive août 2018, Maxence me fait écoute Thomas, je vais organiser mon deuxième séminaire, par contre ça va être un lieu un peu plus incroyable, etc. Et je veux que tu sois chef du staff. Ben oui, amen, let's go, j'y vais. J'y vais, hop, rebelote, et là je commence à rencontrer beaucoup plus de personnes. Énormément de personnes qui étaient présentes, mais je faisais partie du staff à la base, quoi. Et j'ai rencontré des personnes de malades. J'ai rencontré Alexandre Cormon, j'ai rencontré, j'ai pu passer plein de moments avec Maxence, restaurant, on était, alors pas cette fois-là, mais un peu après, j'étais au restaurant avec Olivier Roland, etc. Et à l'époque, quand j'étais nobody, je me dis, putain, c'est génial, je peux m'asseoir à la table de ces personnes, et c'est pas je les idolâtrerai pas, c'est pas ça. C'est que je me dis, putain, mais tout le savoir que je vais pouvoir gober, c'est génial, quoi. C'est juste génial. Et bref, on s'est éclaté. Et voilà où je veux en venir. Et donc après Maxence voulait faire son troisième, il y a eu le Covid, donc ça a été reporté, etc. Le troisième, moi j'étais aux États-Unis, et à cause du Covid, je pouvais plus rentrer. Bref, donc je n'ai plus fait de séminaire, mais il m'a demandé, il m'a fait ça t'intéresserait et tout. J'ai fait je peux pas. Évidemment j'aimerais. Et là sur son quatrième, je crois qu'il a faire, il m'a dit, il m'a pas proposé d'être dans le staff, mais il m'a dit si tu veux passer, avec plaisir. Tu vois. Et Maxence, vraiment, moi c'est quelqu'un que humainement, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi gentil. Et c'est sa personnalité. Il est comme ça. Il est très 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 gentil, quoi. Et c'est un amour, ce mec. Et, et voilà. Pourquoi je vous parle de tout ça et pourquoi je vous parle de lui? Tout simplement pour que vous compreniez que le réseau peut vous permettre mais des choses de malade. Le fait d'avoir bossé à ses côtés m'a appris mais tellement de choses. Et ça c'est quelque chose j'ai pas énormément parlé par rapport à ça. Alors pourtant c'est fondamental, quoi. Mais j'ai appris, j'ai fait mes gammes avec cette personne-là. Et donc c'est ce que je vous dis. Vous avez le choix soit de vous former, ok, soit de travailler pour ces genres de personnes. Et là moi j'ai des personnes aujourd'hui qui étaient des clients à moi, qui aujourd'hui travaillent avec moi, mais parce que elles ont une certaine compétence, mais je peux vous assurer que je sais que je leur transmets aussi beaucoup plus de savoir derrière. Et je les paye en plus pour ça, quoi. C'est ça qui est fantastique. Et, euh, et aujourd'hui, beaucoup de personnes se rendent pas compte, en fait, que vous devez arrêter d'être des employés. Quand vous travaillez pour des entrepreneurs de notre niveau, c'est-à-dire petits, qui sont proches de leur équipe, putain, mais profitez-en, c'est magnifique. C'est magnifique, quoi. Et vraiment, moi, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. C'est juste génial ce qui s'est passé et la construction, en fait, que cette personne a eue et l'influence que cette personne a eue sur moi, quoi. Vraiment intéressante. Et honnêtement, il n'y a pas de secret, quoi. Il n'y a pas de secret. J'ai appris le nombre de restaurants que je me suis fait avec Maxence, où on échangeait, où on parlait, où il me donnait des conseils, mais ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Je me souviens à l'époque, quand moi je devais faire, c'était quand? Je crois que c'était début 2019. Ouais, début 2019, je devais faire, je venais de passer, je crois, mon premier mois à 10 000 balles de vente de formation. Et lui, il faisait du 100 000 balles par mois. Putain, mais vous imaginez ou pas quand un mec fait 10 fois plus que vous et il vous explique, il fait ouais, mais là, regarde, j'ai regardé ta page de vente, peut-être que tu dois mieux changer, etc. Mais let's go. À la fin, je lui fais non, mais t'inquiète, je paye le dîner, quoi. Enfin, c'est bon, tu vois. Et comprenez tout ça, quoi. C'est encore une fois, là, à chaque fois que je le voyais, qu'on se voyait, etc. C'était juste du pur échange naturel. Lui, c'est quelqu'un qui adore échanger. Moi, je suis quelqu'un aussi pareil, j'adore échanger, je suis passionné. On était tous les deux passionnés et on était juste pas au même niveau. Mais voilà, Maxence, demain, je vous le dis, il me demande quoi que ce soit. Putain, mais si je peux l'aider, j'y vais, quoi. J'y vais, juste par
par respect, pour le remercier pour tout ce qu'il a fait. Je lui ai déjà remercié plein de fois, et je l'ai remercié en faisant mon travail au quotidien, en lui apportant la meilleure, la meilleure qualité possible. Mais, mais ouais, c'est ce mec, ce mec est un mec en or et qui m'a permis de me lancer. Donc encore une fois, beaucoup de personnes, moi je vous vois hein, sur Instagram les amis, hey, j'aimerais bien faire ton copywriter ou j'aimerais faire tes réels et ils m'envoient tous le même copier-coller. Putain, mais non, mais non, mais non, mais non. Prenez un entrepreneur que vous adorez, prenez-en 5, vous faites un message précis et détaillé, vous le faites, voilà, moi, ce que je peux t'apporter, exemple 1, exemple 2, exemple 3, et bon, vous y allez. Et d'ailleurs, en parlant de ça, mon ami Simon, qui faisait mes vignettes, faisait les vignettes à un moment de tous les infopreneurs français. Il faisait du Pierre Ollier, du Théophile Hélier, je crois qu'il a même fait aussi Olivier Roland, il a fait Maxence, etc. Comment il a fait? Il allait tout simplement voir tous les gars, il fait salut Maxence, j'espère que tu vas bien. Voilà tes vignettes actuellement, elles sont pas top parce que X, Y, Z, voilà ce que moi je peux te faire. Est-ce que ça t'intéresse qu'on fasse un test? Le mec a mis du travail. Mais putain, le nombre de contrats qu'il closait, ah, je te jure, à un moment donné, c'était insolent. Il closait tout le monde. Tac, 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 tac. Parce que il fait quelque chose que les gens ne font plus aujourd'hui. C'est mettez de l'effort. Donc aujourd'hui, si vous voulez bosser avec des entrepreneurs, prenez 5 entrepreneurs que vous adorez. Si vous en adorez pas 5, prenez-en 3. Vous avez compris l'idée, on s'en fout. Vous les contactez personnellement. C'est-à-dire que vous leur faites un message personnel à eux qui leur touche proprement à eux. Bah, je peux vous assurer que votre taux de conversion va être beaucoup plus intéressant. Alors oui, ça va prendre plus de temps. Le taux de conversion va être largement plus intéressant. Mais il n'y a même pas de débat, quoi. Il n'y a même pas de débat. Et pensez que vous ne travaillez pas pour quelqu'un, vous travaillez déjà avec quelqu'un, et vous allez apprendre tellement, mais tellement, 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 tellement. Donc voilà ce ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, mais c'est vraiment important et passionnant de comprendre que, ouais, avoir du réseau, c'est important. Et moi, vous avez vu, même sans vouloir avoir du réseau, en fait, je l'ai eu malgré moi. Et ça m'a amené où j'en suis aujourd'hui. Et franchement, c'est génial. Alors évidemment, j'ai bossé, mais des personnes ont su me donner une chance à un moment donné. Et je l'ai saisie et je l'ai respecté, cette chance. Moi, j'ai essayé de donner la chance à beaucoup de personnes, je peux vous assurer. Ces gens n'ont pas respecté cette chance-là, quoi. Tant pis pour eux. À un moment donné, tant pis pour eux. Moi, si je peux aider des gens, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Par contre, faut respecter ça, quoi. Et vraiment, moi, c'est pour ça que je suis comme ça. C'est cette école-là que j'ai fait. C'est une école de, on se donne la chance, on est respectueux, on n'essaie pas de niquer les autres, ok? Et c'est comme ça qu'on grandit tous ensemble. Et voilà, encore une fois, je voulais vraiment faire un message vraiment particulier pour vous parler de Maxence. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez voir son travail, hein, ça se trouve, vous allez accrocher. Et c'est quelqu'un qui vraiment, moi, a compté et m'a vraiment permis d'être là où j'en suis aujourd'hui, de me donner des connaissances, de me transmettre des connaissances. Et franchement, pour ça, merci, quoi. C'est top, c'est top. Et, et encore une fois, je vous le redis, je vous le répète, Maxence, je le connaissais ni Dev ni d'Adam, et il a pas fait ça par charité, il a fait ça parce que, bah, je me suis proposé, d'accord? Il a commencé à me faire confiance parce que mon travail était de qualité, et derrière, il m'a donné plus de responsabilités que j'ai pris, que j'ai délivré avec encore plus de qualité, et forcément, quand tu respectes tes clients, les clients respectent leurs prestataires. C'est tout simple, d'accord? C'est aussi simple que ça. Donc voilà, tout simplement, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère sincèrement que ce message vous fera prendre conscience de pas mal de choses et que vous comprendrez un peu plus comment vous devez faire si aujourd'hui vous êtes au point zéro. C'est-à-dire que vous n'avez pas de compétences, vous savez pas ce que vous voulez faire. Allez travailler pour les gens, travaillez au moins un mois gratos et vous voyez après quoi. Mais vous allez apprendre, mais tellement, tellement. Euh, surtout que vous avez accès à des choses de malade quoi. Moi j'ai des gens qui qui me disent ouais moi j'ai fait ta stratégie, j'ai engagé des gens, je leur donne accès à toutes mes formations, etc. Ben, forcément, en termes de compréhension, en termes de connaissances, mais vous allez tellement plus vite. Et ça, c'est gratuit. Et vous êtes même payé pour vous former. Vous imaginez, vous êtes payé pour être formé. Et je vous parle pas de CPF, là. Je vous parle de travail. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Donc pensez bien à ça, et surtout passez à l'action. À bientôt.